novembre 2023, du côté de l'Espagne, dans un match qui puisait, pas très important, le Barça enregistre la blessure de Páez Gavira, dit Gavi. La Catalogne retient son souffle par rapport à ce qui devrait devenir une rupture de ligament croisé. Un an plus tard, ou disons presque un an plus tard, le jeune Gavi est de retour du côté du Barça, à un moment très important. Alors, pourquoi je dis que c'est un moment très important que Gavi revient au Barça? On en parlera dans cette vidéo, bien sûr. Mais surtout, toi et moi, nous savons que Gavi va apporter quelque chose de très positif au Barça. Mais est-ce qu'on pourrait pointer du doigt ces choses positives que Gavi va bonifier du côté du Barça? Y a-t-il des bémols par rapport à son retour au Barça? Alors là, je sais pas s'il y en aura, mais si tu en trouves, je serais très content que tu les mettes en commentaire. On en parlera dans cette vidéo et bien sûr avec un bonus. Du coup, reste jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi le bonus mystère. Nietzsche, le Catalan, vous présente la presse machine Gavi. Alors qu'à partir de ce dimanche, le calendrier du Barça va se corser très mal, de façon sauvage, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Let's go. Barcelone recevra Séville, qui est actuellement classé à la 12e place, mais ça reste quand même un contender, ça reste quand même un match qui sera compliqué pour le Barça. Après ce match-là, quelques jours après, j'ai envie de dire 3 jours après, on sera en déplacement du côté du Bayern à l'Allianz Arena. Et on sait l'antécédent qu'il y a entre le Barça et le Bayern. On s'efforcera de faire un avant-match pour essayer de frame quand même tout ce qu'il y a par rapport à ce match-là. Est-ce que ça sera une revanche du Barça? Est-ce qu'on va prendre ce match-là plutôt comme une nouvelle ère? On va en parler dans la vidéo avant-match Barça-Bayern. 3 jours après la confrontation contre le Bayern, qui pour moi est un match beaucoup plus important que le Classico dans cette saison. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Le Barça se déplacera au Santiago Bernabéu pour aller faire face au Real Madrid. Et après ce match-là, encore 6 jours après, le 3 novembre, le Barça sera opposé à l'Espagnol Barcelone, qui est un match aussi très important, qui est le derby catalan. Alors, 4 échéances très compliquées qui pour moi sont très importantes les unes après les autres. Pourquoi? Parce que gagner contre le Real et après perdre contre Espanyol, ça revient à -3 + 3, ça te donne 0 en fait. Ça, c'est comme si tu n'avais rien fait. Du coup, tu te dois de remporter les matchs. Mais surtout, le match contre le Bayern, pour moi, c'est le plus gros test que le Barça aura pour essayer de montrer que, oui, on est de retour. Oui, on est un contender pour la Ligue des Champions. Parce que pour moi, Manchester City n'est pas vraiment un contender cette année. Oui, ils le sont quand même parce que voilà, c'est quand même Manchester City. Mais comparé au football que Manchester City avait l'habitude de nous montrer, c'est plus trop ça. La connexion De Bruyne et la machine Erling Haaland est compliqué actuellement à cause de nombreuses blessures de De Bruyne, mais surtout la blessure de Phil Foden qui a quand même empiété, qui a quand même laissé des taches noires en fait sur les prestations de Manchester City. Alors, loin de là et de dire que Manchester City est comme une mauvaise équipe actuellement, non, ils sont une très bonne équipe et actuellement même dans leur mauvaise forme, j'ai envie de dire une griffe dans leur mauvaise forme parce que c'est pas vraiment une mauvaise forme, mais dans leur mauvaise forme, ils sont capables de battre n'importe quelle équipe, mais pour moi, cette équipe de Bayern, elle est beaucoup plus dangereuse. On l'a vu mettre les scores de 10 buts. On l'a vu mettre des scores fleuves de 7 buts par-ci par-là, n'importe quelle équipe qu'il joue. Donc pour moi, c'est un match test et c'est un match que si le Barça se permet de remporter, le Barça pourra redevenir un contender pour la Ligue des Champions. Alors dans la foulée de tous ces matchs-là, dans la foulée de tous ces tests-là, tu as le retour de Frenkie de Jong, qui pour moi est une très bonne chose pour le Barça, même si je me demande encore quel rôle il jouera dans ce FC Barcelone-là. Sujet pour une autre vidéo, peut-être, dis-moi en commentaire si tu aimerais avoir une vidéo sur ce cas-là. Mais surtout, tu as le retour de Dani Olmo, pas encore le feu vert médical, mais Dani Olmo qui est dans la dernière ligne droite pour rejoindre le FC Barcelone, pour rejoindre le 11 de Hansi Flick. Et Dani Olmo, on a vu ce qu'il était capable de faire dans ce 11 de Hansi Flick là, 45 minutes seulement, le mec, il te claque un but. Mais surtout, le mec pour lequel on a fait cette vidéo, le retour de Gavi, qui pour moi sera exceptionnel dans cette foulée de matchs très importants que le Barça il aura. On a parlé des échéances qui sont essayées de se venger, de prendre une revanche contre un Bayern Munich qui a à maintes reprises humilié le FC Barcelone, essayé de shut down les Galacticos
cette équipe-là qui vaut des millions et des millions d'euros. Essayer de montrer que avec la Masia, on est capable de les shut down, on est capable de les battre. Mais surtout, solidifier l'argument, le Barça est la meilleure équipe du monde actuellement. Oui, parce que le Barça fait partie des meilleures équipes du monde actuellement. Mais gros test en face de nous. Du coup, tu as besoin d'un 11 très très en forme, mais surtout d'une rotation exceptionnelle, d'un banc profond. Et le retour de Gavi sur le point numéro 1, ça nous permet d'avoir ce banc profond, mais de qualité. Alors Gavi, je ne saurais le présenter plus que vous-même. Vous connaissez l'élément et vous savez que Gavi, il a un style de jeu qui est très très agressif. Mais j'aimerais dire que ce style de jeu très agressif là est très conforme et proportionnel à la vision de Hansi Flick. On voit comment Hansi Flick met sa ligne défensive très haute. On voit comment Hansi Flick demande à ses joueurs de faire un contre-press très rapide pour récupérer le ballon dans les 10 secondes après la perte de balle. Et on voit comment un mec comme Rafinha se déchaîne sur chaque deuxième ballon pour récupérer et pour de ce fait une opportunité de but là où il n'y en a pas. Et j'aimerais dire forcer l'adversaire à commettre des erreurs dans les zones dangereuses. Alors, l'agressivité de Gavi va en fait permettre à un mec comme Hansi Flick d'asseoir son jeu, d'asseoir son idée encore plus, de l'ancrer encore plus dans les têtes des joueurs barcelonais. Niveau énergie et coffre, Gavi n'est pas présenté non plus. Je pense que la seule personne qui est capable de matcher le niveau d'énergie de Gavi, le niveau d'envie de Gavi, c'est Rafinha. Parce que ces deux-là, pour moi, depuis l'année dernière, surtout pour Rafinha, ils partagent la même passion pour le FC Barcelone. Du coup, j'imagine pas ces deux joueurs-là à la 80e minute, lorsque le match est presque fini, lorsque tout le monde est fatigué, faire un press tous ensemble, les deux ensemble. Du coup, mobiliser les joueurs ensemble à faire un contre-press et récupérer le ballon vers la dernière minute pour encore aller clouer le bec à l'adversaire. Franchement, j'ai hâte de voir ce genre d'image-là parce qu'un gars comme Gavi, on a vu Rafinha déjà le faire à la 90e minute, courir comme un malade, récupérer le ballon. Imagine-le accompagné de Gavi dans cet exercice-là vers la fin du match. Le poulet. Et tu le sais, tu as vu comment c'était compliqué pour nous lorsqu'on a fait une rotation contre Osasuna. Cette façon de jouer de Hansi Flick là demande un coffre, demande vraiment du volume de jeu parce que c'est un high press, c'est un high intensity press. Tu as un gars comme Gavi qui remplit toutes les cases de ce jeu. Du coup, pour moi, ça ne saurait tarder avant que Gavi prenne sa place de titulaire, ou j'aimerais dire reprenne sa place de titulaire dans le 11 du FC Barcelone. Alors, à la place de qui? Matière peut-être pour une autre vidéo, mais pour moi, ce mec-là, il vient et il se replace facilement dans le 11 de Hansi Flick. Si jusqu'à là, tu kiffes vraiment ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo, n'oublie pas de poser ton like, franchement, parce que ça aide pour le référencement. Alors, avec Gavi, j'ai l'impression et je me dis que le Barça aura beaucoup plus de possession. Mais tu te dis, mais Nietzsche, pourquoi plus de possession pendant que on nous parle d'un Barça qui joue un jeu beaucoup plus direct? C'est parce que jouer Gavi, c'est très très frustrant. Allez demander à Toni Kroos, allez demander à un gars comme Jude Bellingham. Gavi, il sera dans tes pattes jusqu'à la fin du match. Alors, pourquoi je dis que la présence de Gavi va encore augmenter le pourcentage de possession du Barça? C'est juste à cause du fait qu'avec Gavi, tu as un ball winner. Tu as ce mec-là qui gagne la plupart des ballons en duel 1v1, qui récupère la plupart des deuxièmes ballons. Tu as cette envie de récupérer le ballon. Du coup, quand tu as ce genre de joueur-là dans ton équipe, et surtout que c'est un très bon joueur balle au pied, tu conserves beaucoup plus le ballon. Et même si tu perdais ce ballon-là contre un adversaire qui est coriace, disons le Bayern, tu as cette chance-là de récupérer le ballon que tu viens de perdre avec Gavi. Alors pour moi, Gavi, c'est un ball winner exceptionnel comparé à presque tous les milieux que le Barça a. Et je le dis, voilà, sans avoir froid aux yeux, Gavi pour moi, c'est le meilleur ball winner que le Barça il a. Quand tu prends en compte Frenkie de Jong, quand tu prends en compte Pedri, quand tu prends en compte Olmo, Gavi, c'est ce ball winner-là. Tu gagnes un mec qui peut faire le travail de deux personnes en termes de récupération, même offensivement. Tu gagnes un mec qui sait aussi marquer des buts. Tu gagnes un mec qui n'a pas peur de mettre la tête où il faut mettre le pied. En fait, tu comprends ce que je veux dire? Défensivement, pour moi, Gavi, il est exceptionnel, mais surtout offensivement, il sait se placer et il connaît déjà le football du Barça. Pour moi, aussi, le simple fait que Gavi soit revenu de blessure depuis peut-être 2 ou 3 mois, il s'entraîne avec Hansi Flick. Gavi, il comprend ce que Hansi Flick demande à ses milieux parce qu'il a participé aux entraînements. Gavi partait même à Monaco avec le Barça pour aller assister au match. Il participe aux séances vidéo. Du coup, il sait ce que le coach veut. Ça sera beaucoup plus facile pour lui de s'intégrer dans ce 11-là parce qu'il a participé aux entraînements déjà. Le Barça a eu des difficultés et des inconsistances dans le compartiment du milieu de terrain depuis des années. Mais j'ai l'impression qu'avec Hansi Flick, et je suis convaincu qu'avec Hansi Flick, on a retrouvé cette identité-là. Déjà, ça se voit, même pas 10 matchs, ça se voit déjà qu'on a retrouvé cette identité-là au milieu de terrain. Mais surtout,
cette identité-là, cette façon de penser, cette idéologie-là sera solidifiée avec le retour de Frenkie de Jong et de Gavi, parce que là, tu avais déjà une assise au milieu, mais surtout, tu as des joueurs qui te permettent d'avoir cette continuation-là. Même si tu fais de la rotation, tu as ces joueurs-là qui te permettront d'avoir le pied sur le ballon. Aussi, le retour de Gavi donne une possibilité à Hansi Flick de faire plus de rotation. Lors des matchs, sortir Pedri pour faire entrer Gavi, pour avoir une maîtrise de ballon, pour avoir plus de récupération, un match qui est déjà gagné. Cela ne veut pas dire que Gavi ne peut pas entrer lorsque le match n'est pas gagné, non. Mais je parle de son retour de blessure. Il va falloir faire confiance à Hansi Flick. Je pense qu'Hansi Flick va pas prendre de risque avec lui, va lui donner quelques minutes contre Séville, quelques minutes contre le Bayern et petit à petit revenir vers une place de titulaire, tendre vers les 90 minutes. Donc tu as cette capacité de rotation là, mais surtout tu as une capacité de faire jouer Gavi en titulaire contre l'Espagnol Barcelone qui est en novembre. Du coup, tu pourras faire une rotation sans problème. Sortir Dani Olmo, le faire reposer après des matchs difficiles contre le Bayern et le Real. Mais surtout, tu auras la capacité de... En fait, tu ne perds pas de qualité en sortant Dani Olmo pour Gavi dans un match. Et pour moi, le désastre qu'il y a eu au Barça la saison dernière, avec le manque de succès, surtout vers la fin de saison, avec la défaite 3-2 contre le Real Madrid, la défaite 4-2 contre Girona, tu vois que le Barça avait un problème au milieu parce que qui est-ce que le Barça alignait dans ces matchs-là? La défaite contre Girona, tu avais Gundogan en 6, Pedri et Frenkie de Jong au milieu, mais c'est pas le même milieu qui avait joué contre le Real Madrid parce que dans le match contre le Real Madrid, tu avais Frenkie de Jong, Christensen et Gundogan. Voilà, c'est des mois après le match contre Girona bien sûr, mais ça te montre à quel point pour moi, il y avait pas d'assises au milieu. T'avais pas ce noyau là parce que trop de blessures, parce que trop d'absence. Et après, la blessure de Gavi est juste venue pour enfoncer le clou. La blessure de Gavi est juste venue pour accroître le désastre qu'on a eu défensivement. Parce que tu le sais toi-même, si ton milieu il est pas bien assis défensivement, si ton milieu il est pas bien assis, j'aimerais dire, ta défense elle va suivre aussi. Il y avait plus personne pour moi pour remporter les duels parce que Gundogan c'est pas le niveau de Gavi en termes de duel, en termes de combativité. Frenkie de Jong loin de là. Alors Frenkie de Jong peut-être qu'à l'Ajax il le faisait, peut-être qu'à la Hollande, il y a 3-4 ans de cela, 2019-2020, il le faisait. Mais maintenant, surtout la saison dernière, la saison qui a suivi, j'ai vu beaucoup de nonchalance du côté de Frenkie de Jong, surtout défensivement. Alors peut-être que c'est la stratégie, peut-être que l'équipe autour de lui s'attendait à ce que l'équipe le fasse, peut-être que c'est la communication. Mais voilà, pour moi, il n'y a nul autre que Gavi en termes de récupération actuellement. Mais ça, je parle de l'année dernière parce que cette année, on a eu Bernal. Dommage, il est blessé, mais on a quand même Casado. Du coup, est-ce que tu te rends compte qu'il pourrait y avoir un monde parallèle où on pourra jouer un double pivot, Casado, Gavi? Non, mais est-ce que tu te rends compte de combien de ballons on va gagner? En fait, c'est-à-dire que sur un duel, on va remporter 4 ballons. Et grâce au retour de Gavi, mon ami, tu as un mec qui fait tout pour prévenir les buts. Combien de fois on a pensé que le Barça allait prendre un but? Et un mec comme Gavi va sortir de nulle part, venir sauver le ballon avec le visage, avec la tête, venir clear la ligne, venir... Voilà, tellement de fois, il a prévenu des buts, même s'il n'est pas défenseur, même s'il n'est pas gardien. Il nous a sauvés plusieurs fois. Donc voilà, pour moi, pour toutes ces raisons-là, et sûrement des raisons que j'ai dû oublier, du coup je te demande de les mettre en commentaire, le retour de Gavi sera exceptionnel pour le Barça. Et ça nous donne encore plus de chances de remporter le match contre le Bayern et contre le Real Madrid. Parce que pour moi, ce sont ces deux matchs qui sont très très importants où il faut que le Barça au moins sorte avec au moins 4 points. Ces deux matchs-là, un match, une victoire, moi j'accepte. Alors quelques petits points négatifs, même si je pense que ça n'arrivera pas, Gavi pourrait arracher des minutes à Casado qui est actuellement en train de monter en puissance. Mais j'ai envie de combattre directement ce point-là en disant que j'ai confiance en Hansi Flick pour faire une rotation intelligente et surtout que tu ne veux pas blesser Gavi ni blesser Casado. Du coup, partager des minutes entre ces deux gamins-là, ce sera possible. Surtout qu'il y a encore des coupes qu'il faut que le Barça joue, la Copa del Rey, la Super Copa, des trucs comme ça. Du coup, je pense qu'Hansi Flick sera en mesure de faire une rotation intelligente entre ces deux gamins-là, en fait, pour le bien du Barça. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses du retour de Gavi. J'ai envie de savoir aussi, est-ce que tu penses que Gavi revienne directement titulaire? Si oui, à la place de qui? Ou peut-être, dans quel match tu vois Gavi titulaire? Et à la place de qui? Ça serait quoi ton milieu titulaire lorsque Gavi sera en forme? J'ai envie de voir parce que ça m'aidera pour la prochaine vidéo parce que je vous prépare quelque chose de bien. Si tu aimes ce format de vidéo, n'oublie pas de me le faire savoir en commentaire, mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On ne cessera jamais de le dire. Visca El Barça.